Bon alors pour commencer, je vais faire un petit point méthodo pour organiser votre brouillon. Est-ce que tout le monde a bien un brouillon ici ou pas? Ouais, c'est bon. Alors, grosso modo, quand vous passez l'oral, que ça soit du coup l'étude d'image ou l'analyse de texte, il vous faut quand même un brouillon un minimum organisé. Donc il y a plusieurs types de brouillons, on va dire, qui existent. Alors grosso modo, votre page, elle ressemble à ça. Et moi, je sais que personnellement, j'aimais bien organiser mes brouillons assez méthodiquement. En fait, lors de votre oral, vous allez être un petit peu stressé, c'est normal. Et en fait, quand vous allez passer devant votre jury, bah, vous aurez le droit du coup à votre sujet d'un côté et à votre brouillon de l'autre. Donc vous aurez forcément une base de support. Juste les filles, les sujets si vous voulez. Je fais un petit point et là, vous dites, face à touche. Donc moi, ce que j'aimais bien faire, c'est que je divisais mon brouillon en plusieurs parties. Donc moi, je sais que j'aimais bien l'avoir que sur une partie, histoire d'être méthodeux et juste d'avoir bah, que ma partie à lire, histoire de pas tourner les feuilles dans tous les sens. Donc ce que je faisais, c'était qu'ici, je mettais une problématique. Après, je mettais l'accroche. Et ici, je mettais enfin, l'exercice de doc, en mode d'où il venait. Genre en mode quel journal c'était. Si c'était par exemple Le Monde, Le Figaro, etc. Donc en vrai, ça, je me conseille de le noter. Pour les arrivants, je vous donne le sujet. Un petit point, éviter de regarder sur quoi ça passe. Donc, j'organisais ça comme ça. Et après, je divisais mon brouillon en plusieurs parties. Donc, généralement, là, il y avait la partie 1. Ici, partie 2. Et après, je faisais ma partie 3 ici. En soi, vous n'êtes pas obligé de faire genre deux ou trois parties. Enfin, trois parties, c'est bien, mais si vous en faites deux qui sont bien complètes et si vos arguments sont bien, enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas trop là-dessus. Et enfin, je mettais la conclusion ici. Donc, après, ça, c'est l'exemple que moi, je vous donne de moi, ce que je faisais, mais vous pouvez très bien l'organiser différemment. Des potes qui, eux, faisaient du coup problématique, accroche, partie 1, partie 2, partie 3, et conclut comme ça exactement, enfin, genre de façon très linéaire. Après, évidemment, moi, je vous conseille plutôt de le faire sur une page, histoire de pas avoir à trop tourner les documents. Donc, si vous écrivez beaucoup de choses, prenez peut-être genre deux pages, mais évitez de tourner la feuille comme ça pendant l'oral, parce que je sais que ça peut être un peu soit stressant, quoi que ce soit, ou si vous vous coupez, vous la tournez mal. Enfin, c'est des petits trucs à la con, en vrai, des fois, des petits détails qui font la différence. Donc là, quand vous allez faire le sujet, essayez d'organiser votre brouillon de façon assez méthodologique pour que quand vous arrivez devant votre jury, et ben, vous soyez plutôt à l'aise là-dessus. Ok. Est-ce que tout le monde a bien le sujet ici en visio ou pas? Ok, c'est parfait. Bah attends, je te donne un sujet. Ok, et ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Tout le monde est prêt et tout le monde a un brouillon ou pas? Donc l'oral, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous allez tous être convoqués du coup dans un amphithéâtre. Et en fait, vous serez tous ensemble. Ils vont vous convoquer peut-être soit à 8 heures, soit vers 13-14 heures en début d'après-midi. Donc ça, c'est normal. Vous serez tous dans un amphi, donc ça peut être un petit peu stressant. Bon, forcément, vous n'avez pas le droit à tout ce qui est téléphone, montre connectée, etc. Et après, ce qu'ils vont faire, c'est qu'en fait, ils vont vous appeler un par un par liste. Et en fait, bah, au début, vous savez pas forcément quoi est-ce que vous passez l'oral. Genre, si c'est au début ou si c'est à la fin. Personnellement, à chaque fois que j'ai passé des oraux, je passais dans les dernières. Donc, j'étais convoquée à 8 heures, mais je passais peut-être à 12h40, quoi. Donc, vous inquiétez pas, ça peut être long, mais avec le stress et tout, c'est aussi ça qu'ils évaluent, genre votre capacité à tenir, etc. Donc, voilà, juste pour vous prévenir un petit peu des conditions. En tout cas, vous inquiétez pas, ça va bien se passer.
Et là, du coup, ils vous emmènent dans une salle où vous êtes plusieurs à préparer vos oraux. Donc, vous êtes avec 5-6 personnes, bah, le groupe qui a été appelé en même temps que vous. Et après, vous avez 20 minutes de préparation à l'oral. Donc là, c'est ce qui va se passer. Je vais mettre le chrono là pendant 20 minutes. Donc moi, ce que je vous conseille en termes de temps pour gérer votre temps, parce que c'est 20 minutes et c'est pas une minute de plus. Enfin, si vous continuez d'écrire alors que le chrono est arrêté, je sais qu'il y en a certains, il me semble, qui étaient carrément virés de l'épreuve. Enfin, c'était éliminatoire le fait de continuer à écrire alors qu'on vous disait d'arrêter. Donc vraiment, faites gaffe par rapport au temps, histoire de pas vous faire avoir bêtement. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de passer 10 minutes à peu près pour lire le texte et surligner genre toutes les informations importantes et 10 minutes pour faire un petit peu votre plan, un petit peu comme ça. Donc voilà, petit tips. Je lance le chrono et là, vous avez 20 minutes. C'est parti. 20 minutes later. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que je vais procéder à la correction et après, on va un peu vous parler de comment est-ce que ça se passe les oraux en termes de tenue vestimentaire, etc. Quelle attitude il faut avoir devant des jurés pour bien se présenter et mettre un maximum les chances de votre côté. Donc là, pour l'instant, vous avez trouvé comment le sujet pour les petits retours? N'hésitez pas. De toute façon, là, faut qu'on communique. Enfin, si j'ai pas vos retours, c'est pas trop intéressant. Ça va? Qui l'a trouvé un peu compliqué, sujet un peu chiant, un peu... ouais, ok. Ouais, non, mais je comprends. Alors en fait, le but là dans les oraux, c'est de vous mettre un petit peu en difficulté avec un peu des sujets qui sortent de l'ordinaire. Enfin, ceux qui étaient venus jeudi, je pense qu'ils s'attendaient peut-être à ce sujet-là parce qu'en fait, c'est le sujet d'anal sur lequel je suis tombée moi. Après, c'est pas un sujet. Enfin, le sujet d'anal là, il est pas complet. Dites-vous que le premier document du sujet qui vient du Monde, c'est le réel document que moi j'avais eu à l'étude de texte sur l'urbex. Donc, j'espère que vous avez réussi à en tirer quelques informations. Et les deux autres, ce sont pas les sujets réels que j'ai eus, mais c'est des sujets qui se rapprochent beaucoup de ce que j'ai eu aussi pendant les oraux. J'ai pas réussi à retrouver les mêmes, mais voilà. Alors, on va essayer de faire rendre un petit peu le truc interactif. Est-ce que quelqu'un peut me proposer son plan déjà? Genre partie 1, partie 2. Enfin, non. On va commencer tout d'abord par l'accroche. Est-ce que vous auriez une idée d'accroche pour votre jury ou pas? Ouais. Ok, bien. Ouais, vas-y, la problématique. Ok, alors pour ceux qui sont en visio, la réponse était qu'est-ce que l'urbex, c'est danger et... Ok. Est-ce que quelqu'un aurait une autre proposition à donner? Ouais. Donc, les parents des pratiques, mais avec le découverte de nouvelles aventures qui sont plus ou moins dangereuses et plus mauvaises. Et après, j'ai dit directement après les documents qui est à ma disposition, qui est tous plus ou moins des nouvelles et des dangers qui sont liés à l'augmentation de la pratique de ce type. Et après, j'ai pas encore. Ok. Donc, attends, ça, du coup, c'était juste ton introduction? Ouais. Ok. Une autre proposition? Ouais. euh, Quand une autorité grandissante des réseaux sociaux, on veut que ça mène une nouvelle question de sécurité et de découverte en sérieux. L'approche politique. Ok. Non, bah écoutez, là, c'est plutôt pas mal ce que j'ai entendu. Une dernière? N'hésitez pas à participer, hein, c'est ça qui rend le truc intéressant. Non. Personne n'a d'autre idée? Sinon, vous osez pas, c'est normal. Mais vous inquiétez pas, c'est aussi en osant des fois que... C'est en osant prendre la parole, par exemple, ici, que vous allez peut-être être plus à l'aise devant votre jury. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre la parole. Enfin, là, évidemment, on est en conf, c'est pas du tout le même enjeu, mais si vous osez maintenant, vous allez peut-être oser plus facilement le jour de l'épreuve et même pendant les euros blancs. Donc ici, vraiment, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de mauvaise réponse. Nous, on est là pour vous aider. Donc il n'y a pas de souci. Donc une petite dernière proposition? Ouais. Moi, j'avais juste une question. En fait, je suis partie plus sur les réseaux sociaux. Ok. Non, mais ça peut être une bonne accroche aussi. Mais, bon. Parce que quoi, chacun idée, c'est propre d'aventure et aujourd'hui, il y a des choses qui sont passées avec plusieurs individus qui sont considérés comme des
Ok. comment les réseaux sociaux accentuent les risques de violence. Ok, non, mais écoute, ça peut être une bonne accroche. Alors, pour vous donner un petit peu l'exemple que moi j'avais eu sur le sujet en termes d'accroche, c'est vrai que les réseaux sociaux, généralement, ça peut être une bonne accroche dans le sens où aujourd'hui, on est de plus en plus influencé par les réseaux du style Instagram, TikTok, etc. Donc, si vous n'avez pas trop d'idées, ou sinon si le doc n'en parle pas forcément, ou même s'il le mentionne un petit peu, ça peut être une accroche qui peut être assez intéressante. Une accroche très très bien aussi, c'est si vous avez une accroche par rapport à l'actualité. Enfin, je sais que moi, par exemple, pour le sujet de l'urbex, j'avais eu la chance de tomber. En fait, je lisais l'actualité tous les jours. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. J'avais pris, enfin, ma mère, elle avait un abonnement au journal Le Monde et je me lisais deux ou trois articles tous les jours. Mais ça peut être Le Monde, Le Figaro, enfin, peu importe, tous les sujets d'actualité que vous pouvez lire, franchement, faites-le. Tous les jours, vous vous obligez à lire un petit peu l'actualité. Mais peut-être pas forcément les sujets un peu touchy du style la guerre, la religion, etc. Généralement, ils touchent pas trop à ça dans les annales, etc. Donc, lisez plus des trucs d'actualité, mais pas les sujets un peu compliqués comme ça ou qui peuvent susciter un avis politique. Donc moi j'ai eu la chance, j'étais sur Instagram et j'étais tombée sur un reel de Brut qui parlait d'une jeune fille qui s'était tuée en faisant de l'urbex. Donc moi j'avais fait mon accroche là-dessus. Donc vous pouvez très bien faire une accroche sur l'actualité de l'urbex. Là j'ai vu par exemple que récemment, il y a quelques semaines, il y a un adolescent qui faisait de l'urbex et il a trouvé un autre ado qui était ligoté dans une usine. Donc là aussi, ça peut être une sorte d'accroche pour dire que, ok, bah, l'urbex, c'est dangereux, qu'il faut faire attention, etc. Et un peu sur les risques de l'urbex. Donc là-dessus, il y a vraiment plusieurs types d'accroches possibles. Après, évidemment, moi, j'ai mis problématique. Donc c'est vrai que si vous trouvez une problématique, c'est quand même mieux. Donc il y en a plusieurs de bonnes. Hein. Toutes celles que j'ai entendues, globalement, elles sont plutôt bonnes. Moi, comme exemple que je peux vous donner, c'est en quoi l'urbex attire-t-il autant de personnes malgré les dangers et comment on peut encadrer cette pratique. Donc ça peut être un exemple d'accroche, mais vous pouvez très bien avoir une accroche comme quoi, en quoi l'urbex est-il un enjeu pour notre société, machin, etc., avec les réseaux. Enfin, n'hésitez pas à faire des accroches dans quelle mesure ou en quoi. Comme ça vous quand même un petit peu le débat. Après, vous pouvez aussi faire des accroches assez ciblées enfin, des problématiques assez ciblées, pardon, qui montre un petit peu l'idée de votre plan. En fait, le but dans une introduction, c'est que là, par exemple, vous avez 5 minutes pour parler. 5 minutes, ça peut être très long, mais ça peut être très court quand vous avez beaucoup de trucs à dire. Donc vraiment, notez-le, ça, l'introduction, ça doit faire peut-être à peu près 30 secondes. Genre entre l'accroche et la problématique, à peu près 30 secondes. Donc, et après, conclusion, pareil, je dirais à peu près 30 secondes. Et vraiment, votre plan, c'est le cœur de ce que vous allez dire, donc c'est vraiment le plus important. Alors, hop, je vais vous montrer un petit peu moi ce que j'avais fait en termes de sujet. Alors, Et aussi, là, je suis un peu, enfin, je suis sur la vidéo, sur le chat en même temps, donc je lis un peu ce qui se passe. Je pense aussi, là, dans la problématique, il fallait un peu parler des dangers. J'ai plusieurs propositions, on voit pas trop qu'il y a eu des dangers, enfin, qu'il y a des limites à l'urbex. Là, pour moi, le texte, il est clair, il est un peu controversé. Donc, en fait, dans votre problématique et enfin, surtout dans votre problématique, il faut qu'on voit tous les aspects du texte, donc les aspects positifs et négatifs. Donc, il faut être vague, mais il faut bien qu'on comprenne que là, il y avait des dangers. Pour moi, c'était essentiel que ça apparaisse dans votre ouais, problématique. ça c'est sûr. Donc, pareil, quand vous allez commencer votre étude de document, vous pouvez parler, moi je vous conseille fortement de parler des sources de votre document. Donc là, vous avez un ensemble de documents. Peut-être éviter le mot corpus de doc. Enfin, je sais qu'il y en a certains qui peuvent l'aimer, d'autres profs qui vont pas trop le kiffer, le mot corpus. Donc, vous avez un ensemble de 3 documents. Donc, ça, à le décrire quand même. Parce que montrer que vous l'avez remarqué, ça veut dire que vous n'avez pas qu'un seul doc. Donc, vous n'avez pas qu'un seul avis par rapport à un seul article de presse. Donc, ça, c'est quand même important de le noter. Euh, Moi, j'ai noté du coup Le Monde, Paris Normandie et Radio France. Par exemple, en question, ils peuvent très bien vous poser la question de est-ce que vous connaissez un de ces articles de presse et qu'est-ce que vous pouvez me dire dessus? Donc là-dessus, c'est à vous de savoir bah, si vous connaissez ou pas ces articles. Mentionnez aussi la date des articles de presse. C'est assez important parce que là, par exemple, les articles, ils datent de 2022 et 2024.
ça vous montre que l'urbex, c'est pas un sujet qui date quand même d'il y a très très longtemps, donc c'est un sujet quand même d'actualité. Donc ça, à le noter. Donc par exemple, quand vous présentez vos documents, vous faites d'abord votre accroche, après vous faites votre problématique, et après vous vous dites bon bah ok là c'est ce que l'on va étudier avec l'ensemble de trois documents de ces trois documents qui nous sont présentés et qui sont issus du Monde, de Paris Normandie et de Radio France. Donc ça déjà vous avez posé les bases et après je vous conseille fortement d'annoncer aussi votre plan. Donc en termes de plan, tout d'abord nous allons voir, ensuite, etc. Et enfin. Donc comme ça, au moins, ça montre vraiment que dans votre tête, c'est organisé et que le jury est prêt à recevoir certaines informations. Faut éviter d'avoir un oral qui est un peu partout, un peu fouillé, etc. Montrer votre plan, ça montre quand même que vous êtes assez carré. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de plans? Genre, juste votre plan, vos grandes parties, pour voir un petit peu si vous avez tous trouvé un peu la même chose. Ouais, Voilà, donc, une fois qu'on parle de l'idée en général, ouais, qu'est-ce que c'est l'idée et pourquoi j'ai l'idée, ok, de tous les champions d'idées. Évidemment, je parle des risques de danger de l'idée. ok. Évidemment, je parle de combien d'idées, c'est par les réseaux sociaux et Ok. je vais en analyser. Donc en premier, tu as fait genre présentation de l'urbex et pourquoi on fait de l'urbex, après les dangers et après les réseaux sociaux? Ouais, ok, nickel. Ouais, Moi, j'ai fait deux parties. Ma première partie, c'est une pratique nouvelle et attractive. Et ma deuxième ok. partie, c'est des risques non négligeables dans le bébé. Ok, parfait, très bien. Ouais, Donc, bénéfices à intérêt en première partie. ok. Deuxième partie, risques et inconvénients. Et troisième partie, nuances et réflexions. Ok, autour de l'urbex. Ok, ouais, ça peut marcher aussi. D'autres propositions? De toute façon, là, vous faites le sujet. Si vous me donnez enfin ce que vous avez fait, ça me permet aussi de vous assurer un petit peu. Ouais, si c'est possible. Ouais. Moi, j'avais deux parties. Enfin, la partie, j'avais mis illusion de liberté. Et quand j'avais mis le chemin exploré, le chemin de la ligne. Et Ok, la deuxième partie, j'avais mis réalité de danger. ok. Donc, c'est pareil, des faits réels et aussi parler de la défense et de Ouais, très bien aussi, ça marche. Une dernière? Ouais. Mais dans une partie, le mec, c'est mon partie qui est dans une année. Ok. Deuxième partie, c'est prendre des meilleurs intellectuels. Et troisième Troisième partie, pardon? les dans Ok. Bah écoutez, toutes les réponses là que j'ai eues, ça me plaît plutôt bien. Enfin, moi en tout cas, c'est plutôt ce que j'ai fait. Donc alors là, je vous montre un petit peu la tête du corrigé que j'ai fait. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis en jaune les sources parce que les sources, forcément, je vous conseille fortement de les dire à l'oral. C'est quand même important. Après, allez pas citer la personne qui a écrit l'article. Enfin, ça en soi, on s'en fout et personne va connaître qui a écrit quoi. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas trop grave. Juste citer d'où l'article sort et peut-être l'année, vous n'êtes pas forcément obligé de la relater, mais relater peut-être que si vous avez un article de 2015, enfin, le truc, il date pas d'hier, quoi. Alors que si vous avez un article de 2025, c'est-à-dire que le sujet, il est plutôt d'actualité. Donc voilà, ça à noter. Donc, en termes de corriger, moi, j'ai fait un truc comme ça. Donc, hop. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je présente mon corrigé sous cette forme-là. Enfin, en tout cas, là, ce que vous avez en face des yeux, en fait, c'est la tête de mon brouillon. Donc, moi, typiquement, il ressemble à ça. Je sais que personnellement, j'aimais bien distinguer les couleurs. Donc, par exemple, tout ce qui était danger et trucs un peu dangereux ou négatifs ou quoi que ce soit, je le mettais généralement en rouge. Tout ce qui était les solutions, le positif, etc., je le mettais en vert. Et tout ce qui était haute partie à part, généralement, je le mettais en orange et ça me permettait d'avoir vraiment une visualisation de ce que j'allais donner. Donc, je mettais mes titres, enfin mes gros titres en surligné. Et genre, le reste, un peu, c'était vraiment des mots-clés. Genre, ce que je vous conseille de faire, c'est que à la rigueur, vous pouvez marquer peut-être en entier votre introduction, mais pas non plus trop de temps là-dessus. Enfin, le but de votre plan, là, dans les parties 1, 2 et 3, ou 1 et 2, ça dépend ce que vous avez, c'est d'avoir des mots-clés. Enfin, je veux dire, faites pas des phrases, vous allez perdre trop de temps. Genre, le but, c'est que vous avez une idée précise dans votre tête et il faut que vous arriviez forcément à la mettre en phrase et bien devant votre jury. Mais tout écrire et lire votre feuille, enfin, je veux dire, ça va pas trop vous servir. Donc là, forcément, vous avez les sources d'un côté et l'accroche. Est-ce qu'ils ont... Oui, j'ai partagé mon. Ok, c'est parfait.
Et bon, la problématique, j'en avais proposé deux, mais plusieurs problématiques, forcément, elles sont bonnes, hein. Ce que je vous donne là, c'est juste un proposé de corriger de moi ce que j'ai fait durant mon épreuve. Ça veut pas dire que c'est la seule réponse de bonne. Vous pouvez bientôt, bien sûr, faire des trucs super bons. Alors moi, tout d'abord, j'avais fait en première partie les raisons qui poussent les gens à faire de l'urbex. Donc là, je m'étais principalement basée sur le texte numéro un du Monde. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait de l'urbex? Donc, tout d'abord, quand vous avez un sujet du genre, par exemple, quand j'ai parlé à mes parents ou à mes potes du sujet que j'avais eu sur l'urbex, ils m'ont dit What the fuck, c'est quoi l'urbex? Enfin, je veux dire, quand tu dis ce que c'est, bah, les gens s'en rappellent, mais des fois, ils sont pas forcément au courant de ce que c'est. Donc, si vous avez un sujet du type urbex, bah, c'est quand même important de donner la définition à votre jury de ce que c'est l'urbex. Enfin, en tout cas, ça, c'est la base. Donc, commencez déjà. Vous commencez à énoncer votre plan et après, vous commencez, hop, avec votre première partie. Donc, vous donnez la définition de l'urbex. Si vous avez un sujet, je sais pas moi, sur les écocides, c'est important de rappeler qu'est-ce que c'est les écocides pour vraiment poser les bases et que votre jury sache vraiment de quoi vous parlez et si vous avez bien compris de quoi traite le sujet. Donc ensuite, moi, j'avais fait la recherche de sensations fortes. Donc là, je l'ai entendu parmi vous, donc c'est très bien. Donc, dans les textes, forcément, moi, je surligne aussi les textes en fonction, enfin, je veux dire, c'est les mêmes couleurs qui sont concernées, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez forcément vous appuyer sur les mots-clés que vous avez surlignés. Donc ça, c'est important, mais évitez aussi de faire full paraphrase. Enfin, je veux dire, si vous lisez votre texte pendant l'oral ou si vous avez la tête rivée sur votre brouillon, ça va pas non plus trop marcher. Donc, vous vous appuyez évidemment sur le texte. Par exemple, vous pouvez citer si on prend l'exemple là du frisson de l'interdit ou des dangers, genre montrer que les jeunes ont de l'adrénaline, qui cherchent autre chose, qui cherchent du renouveau. Pareil sur la dimension politique, j'en avais parlé aussi pendant mon oral, mais ça peut être un sujet un peu creepy, dans le sens où, ok, bah pourquoi est-ce que les jeunes, pourquoi ils veulent éviter l'enfermement et la société de consommation? Ça, par exemple, c'est une question que j'ai eue. Donc là-dessus, il faut savoir rebondir, mais dès que vous parlez un petit peu de ça, enfin, faut savoir un petit peu que des fois, quand vous dites quelque chose, tout ce que vous dites, en fait, ça peut être sujet de question. Donc, vous pouvez très bien vous permettre de accentuer vos paroles sur un truc pour après donner une perche pour poser des questions. Mais des fois, il ne faut pas non plus que les perches elles soient trop à votre désavantage. Vous faire trop à votre avantage dans le sens où vous tendez un peu trop de perches et votre sujet, ça peut être aussi un petit peu le piège de l'oral. Donc après, la dimension politique, donc pour échapper à l'enfermement. Donc c'est bien aussi des fois de citer des textes, genre en mode montrer que vous avez pioché l'information sur tel et tel texte. Après, ne le dites pas non plus à chaque texte parce que forcément ça ne sert pas non plus à grand-chose. Mais donc là, transgression des règles, sortir de la routine, vouloir voir autre chose. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit pas mal aussi dans la société. Après, le besoin de mémoire et la quête d'esthétique. Donc là, il le parle bien dans les textes, hein, le visite de lieux historiques. Donc l'ex-Allemagne de l'Est. Donc là, vous pouvez faire un petit lien avec la guerre. Donc, mais juste le citer, pas forcément faire tout un pataquès parce que sinon vous sortez du sujet. L'esthétique particulière, forcément post-apocalyptique, etc., avec les endroits. Donc avec toutes les descriptions que nous font les textes. Et enfin, la quête de reconnaissance sociale. Donc là-dessus, avec les réseaux sociaux, par exemple, si vous avez parlé en introduction des réseaux sociaux, ça peut être bien de parler de la quête de reconnaissance sociale et de rebondir un petit peu du coup sur vous, votre accroche. Donc après, forcément, là j'ai mis mes dangers. C'est un lien de transition vers la partie 2, pardon. En fait, ce qui est bien de faire aussi ce qui est bien que vous fassiez pendant votre oral, c'est de faire du lien entre vos parties. Enfin, ne pas éviter de passer du coq à l'âne, genre avoir un déroulement de partie qui est logique. Genre là, par exemple, j'ai fait les raisons qui poussent les gens à faire de l'urbex, après les dangers et après les solutions. Si vous parlez, vous pouvez très bien inverser l'ordre, hein, mais il y a des ordres des fois qui paraissent un petit peu plus logiques que d'autres. Si vous parlez en mode des solutions mises en place pour lutter contre l'urbex, bah, vous pouvez mettre en transition, bah, ok, il y a des solutions de mise parce qu'il y a des dangers. Mais c'est bien de parler peut-être des dangers avant les solutions. Enfin, après, ça dépend comment vous préférez aborder le sujet, mais essayez d'avoir des transitions un petit peu logiques que le jury devant vous, ils se disent, bon, bah, ok, celui-là, il a des idées plutôt carrées, son oral, il est plutôt logique. La suite, elle découle de soi. Et ça, c'est ce qu'ils cherchent aussi à savoir. Genre savoir que vous analysez précisément bien, quoi. C'est un peu le danger quand vous faites un plan à trois parties, c'est que ça aille un peu dans tous les sens. En fait, le plan à trois parties, il est un peu risqué. Là, pour le coup, il était assez simple à trouver.
parce que les solutions, elles sont clairement dites dans les textes. C'est pas le cas à chaque fois. Donc, vous verrez que le plus souvent, quand vous allez vous entraîner, ça sera le plus souvent un plan à 2 parties. Mais le plan à 3 parties est aussi possible. Il faut faire attention de ne pas se forcer à en faire à 3 parties. Parce que le risque, c'est que vous ayez vraiment 2 propositions qui se ressemblent énormément. Et en fait, il faut que vous gardiez en tête que vous devez avoir quasi le même nombre d'arguments dans chaque partie. Donc, ce que je dis souvent, c'est un plan à 3 parties, c'est au minimum 2 arguments dans chaque partie. Et si vous faites 2 parties, c'est minimum 3. Mais il faut faire attention à ne pas avoir des parties qui se ressemblent trop ou alors à partir dans tous les sens sur le plan à 3 parties, quoi. Donc voilà. Ensuite, les dangers de l'urbex. Donc là, vous êtes pas mal à avoir parlé des dangers de l'urbex. Donc c'est plutôt bien. En même temps, là, c'était plutôt le texte numéro 2 qui parlait des dangers. Donc là, en tout cas, pour moi, les choses évidentes à parler dans le texte, c'était vraiment pourquoi l'urbex et les dangers de l'urbex. Si vous n'avez pas parlé forcément des solutions, etc., mises en place ou de la prévention, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'était vraiment les deux choses, je pense qu'il fallait vraiment relater. Du moins, les dangers, si c'est pas dans votre plan. Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, c'est qu'il faut changer un truc et qu'il faut changer un petit peu votre analyse, mais du moins les dangers, ça me paraissait assez gros. Donc là, vous parlez forcément des risques physiques, donc les lieux délabrés, instables, donc avec toutes les descriptions que vous avez eues. Donc c'était le texte numéro 2 qui parle aussi la mort de la jeune fille de 15 ans là dont je vous ai parlé. Donc voilà. Les verrières brisées, la météo, il y a aussi les substances toxiques, donc gaz toxiques, amiante, etc. Faut savoir si vous parlez d'amiante, par exemple, ils peuvent très bien vous demander qu'est-ce que c'est l'amiante. Enfin, en tout cas, c'est des questions. En tout cas, tout ce que vous dites, ça peut, entre guillemets, se retourner contre vous ou au contraire se mettre à votre avantage. Donc, c'est vraiment à vous d'analyser ce que vous allez dire à votre jury. Et enfin, les dérivés de l'urbex. Donc, moi, j'avais choisi urbexeur qui cherche à choquer et attirer l'attention. Donc, là, avec le manque d'éthique, parce que dans le texte, il parle de quelqu'un qui veut vendre la vidéo d'un cadavre ou d'une momie qui, à la base, était floutée. Donc, là-dessus, sur l'éthique. Et les risques de pillage et de dégradation de propriété privée, parce que forcément, l'urbex, à la base, c'est quand même interdit. Et là, dans le texte, il parle aussi d'une dame qui a été, enfin, où des personnes se sont introduits dans son domicile privé et qu'à la base, c'était pas trop l'idée, quoi. Et à la fin, dernière partie, j'ai parlé un petit peu des solutions mises en place. Bon, solutions, enfin, entre grosses guillemets, hein, vous pouvez forcément dériver ça autrement. Donc, sensibilisation et encadrement de la pratique avec les vidéos YouTube et la sensibilisation par rapport aux YouTubeurs. La sensibilisation sur les risques encourus quand ils entrent dans un endroit. Le tourisme de l'urbex, donc qui peut être visite guidée, etc. Donc, par exemple, sur cette information des visites guidées, vous pouvez très bien parler. Du coup, ça permet de limiter forcément les dangers physiques et légaux liés à l'urbex, mais vous pouvez aussi le mettre dans la partie dérivée de l'urbex, dans le sens où est-ce que la visite de l'urbex, c'est vraiment de l'urbex, dans le sens où l'urbex, à proprement parler, s'introduire dans un lieu qui est pas forcément, enfin, qui est plutôt interdit. Et enfin, vous pouvez très bien poser une question là-dessus. Donc, ou du moins le citer. Enfin, du moins pas faire un pataquès là-dessus parce que sinon vous sortez du sujet. Mais du moins le mentionner. Pareil, ne pas divulguer les lieux. Donc ça, forcément, ça peut être mis comme une solution, mais ça peut être aussi mis ne pas divulguer des lieux. Donc pourquoi faire de l'urbex? Parce que, ok, l'urbex, tu divulgues pas le lieu, du coup, t'évites que trop de gens s'introduisent dedans et d'avoir trop de problématiques, dangers avec des personnes qui chutent ou quoi que ce soit. Mais vous pouvez très bien aussi le mettre de pourquoi faire de l'urbex. Parce que quand tu dévoiles pas le lieu, t'as un peu le truc mystérieux, etc. Et donc les gens, ils veulent garder un peu secret. Donc t'as tout cet univers qui tourne autour de l'urbex. C'est pour ça aussi des fois que les gens y vont. Et après, l'urbex, donc pratique illégale et intrusion. Donc là, peut-être, là, ils ont parlé du coup de la dame à la fin, là, dans le texte 3. Donc vous pouvez très bien dire, bon, bah, ok, les sites, ils sont interdits. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les sites sont enfermés par des portails, des cadenas, des grilles, et donc difficile d'accès. Et dans ce cas-là, bon, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être accentuer et renforcer les mesures pour limiter l'urbex. Et là, par exemple, vous pouvez un peu tendre une perche à votre jury qui vous demande qu'est-ce qu'on pourrait faire pour limiter l'urbex. Et donc moi, par exemple, c'est la question que j'ai eue, qu'est-ce que tu ferais pour limiter l'urbex, etc. Et donc forcément, c'est à vous de répondre par rapport à ça.
soit sur les lois, les pénalités, etc. Et une question que j'avais eue après, parce que j'avais répondu à cette question, il m'avait dit comme question, OK, donc on pénètre dans une propriété privée ou sur une usine délabrée qui est abandonnée depuis 30 ans. Qui est-ce qui est responsable si quelqu'un est mort dans l'usine? Genre, qui est la personne mise en cause? Et donc, est-ce que c'est la personne qui détient les lieux? Mais vu que c'est abandonné, est-ce que, enfin, comment ça se passe, etc. Ça, c'est des questions auxquelles vous pouvez vous attendre. Donc, en conclusion, moi, ce que j'avais fait, c'était que j'avais parlé forcément de pourquoi l'urbex. J'avais un peu repris mon plan et vous pouvez très bien faire une nouvelle ouverture sur, par exemple, renforcer les mesures de sécurité, etc. Enfin, je veux dire, c'est libre à vous de choisir un petit peu votre conclusion parce que si vous faites une ouverture sur un autre sujet, ça peut être aussi euh, un moyen d'orienter un petit peu les questions de votre jury. Donc, forcément, c'est à vous de voir. Parce que par exemple, là, dans le chat, il y a une question que je trouvais intéressante. Il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi on peut pas, la partie 3, on l'appellerait pas les règles de l'urbex plutôt que les solutions. Et à laquelle j'ai répondu, on peut pas vraiment appeler ça des règles parce que ça reste une pratique hors la loi. Donc ça voudrait dire qu'on l'autorise. Ça peut être une ouverture parce qu'aujourd'hui on parle de plein de choses. Est-ce qu'on on autorise, on n'autorise pas, cannabis, pas cannabis. Enfin, voilà. En fait, on rentre un peu dans ce débat. Est-ce qu'on l'autorise, on l'autorise pas si c'est encadré. Donc ça peut être une ouverture et un nouveau débat. Voilà. Moi, je sais que sur ce texte-là, quand je l'ai lu, j'ai pensé à une ouverture un peu du type débat sur la législation au cannabis, tout ça. Voilà. Enfin, un peu le même type de débat. Ouais, carrément. Donc, alors après, nous, ce qu'on avait fait avec le TUS l'année dernière, et même on vous transmettra un document sur tous les sujets qui étaient tombés en annales et les questions que les personnes avaient eues par rapport à ce sujet d'annales. Donc, l'année dernière, forcément, on était plusieurs à être tombés sur l'urbex. Donc, on a réussi à avoir plusieurs questions par rapport au sujet de l'urbex, donc qui ont vraiment été posées par les jurys. Donc, par exemple, êtes-vous favorable ou défavorable aux réseaux sociaux par rapport à l'urbex? Donc ça peut être très bien une question qui peut vous être posée. Donc, dans ce cas-là, vous parlez de quoi? Enfin, est-ce que quelqu'un peut essayer de me répondre, par exemple, une proposition de réponse? Ça peut être intéressant. Ouais, C'est, il y a une prévention, ouais, qu'on dévoile pas Dieu surtout. ouais. Et surtout dire que c'est pas un professionnel, par exemple, qu'on ne pas le reproduire. Ouais, c'est ça. C'est Et ça. comme c'est dans les textes, ça recommandait d'avoir un certain matériel. Ouais. Carrément, ça peut être une idée. Parce que forcément, les réseaux sociaux, ils parlent de l'urbex, donc comme tu le dis, faire de la prévention, etc. Mais ça peut aussi permettre aux gens de voir de l'urbex sans forcément y aller et se rendre sur place et forcément se mettre en danger. Donc, vous pouvez soit voir ça comme, ok, d'un côté, ça peut être cool parce que ça permet vraiment aux gens de les sensibiliser et de voir les lieux d'urbex sans forcément s'y rendre et se mettre en danger. Mais ok, d'un autre côté, ça peut être défavorable dans le sens où ça peut inciter les gens à en faire et ces gens-là ne prennent pas forcément les précautions nécessaires à faire de l'urbex. Donc vraiment, par exemple, quand on vous pose des questions, souvent, essayez d'avoir un avis un peu pas forcément trop direct, dans le sens où, ok, vous êtes soit à droite, soit à gauche. Enfin, essayez d'être pas soit noir, soit blanc, essayez d'être un peu gris, genre de nuancer un peu vos réponses, parce que vous pouvez très bien tomber sur un jury qui est complètement pas d'accord avec vous. Donc, si vous nuancez vos réponses, ça peut être vraiment génial. Donc, vous pouvez très bien tomber sur un jury qui sera ok avec vous, il n'y a pas de souci, ou un jury pas très, très clément, et qui, dans ce cas-là, pourra un peu vous tacler ou vous titiller sur quelques questions. Donc pareil, là, vos jurys, ils peuvent vous poser plein de questions différentes. Donc là, on a recensé plein d'axes de questions qui ont été posées. Ce qui peut se passer, c'est que le jury vous titille vraiment sur un point précis de votre oral. Donc là-dessus, il peut ne pas vous lâcher sur un certain point de ce que vous avez dit. Et c'est à vous aussi de savoir gérer la situation et de vous entraîner donc avec des gens pour vous poser des questions et au mieux, enfin, vous habituer à répondre à des questions. Donc là-dessus, je vous conseille vraiment de vous entraîner entre vous. Pareil, des fois, le jury ne va peut-être pas forcément être d'accord avec, du moins, votre oral n'aura pas forcément satisfait le jury. Donc dans ce cas-là, il peut vous titiller en question jusqu'à ce que vous disiez la réponse qu'il souhaite. Là, par exemple, imaginons, il y a quelqu'un dans son oral qui m'aurait pas parlé des raisons des raisons de pourquoi est-ce que les gens font de l'urbex. Et ben, j'aurais peut-être titillé en question jusqu'à ce qu'ils me disent, bah ok, les gens ils font de l'urbex pour telle et telle raison.
Donc ça peut être un exemple de titillage entre guillemets. Si vous n'avez pas dit ou pas cité quelque chose que le jury souhaite, eh ben, il peut un petit peu vous embêter jusqu'à ce que vous le disiez. Et quand c'est bon, bah écoute, il passe à autre chose. Donc ça peut être aussi une stratégie de voir comment est-ce que vous réagissez. Est-ce que vous vous mettez à paniquer quand il pose une question un peu bizarre? Comment le jury est face à vous? Moi, par exemple, sur ce sujet-là, déjà, j'ai vu la gueule de ce sujet. Je me dis, what the fuck, les urbex, quoi. Et je suis tombée en fin de journée à 17h40. Donc j'étais le dernier groupe à passer. Et genre en face de moi, il y a un monsieur qui me regardait comme si j'avais tué quelqu'un. Enfin, je veux dire, et il me posait des questions en mode mais pourquoi vous me dites ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je comprends pas très bien là ce que vous dites. Enfin, toi, intérieurement, tu te dis un peu, ok, pas ouf, quoi, mais forcément, faut que tu rebondisses de ça. Faut pas que vous montriez que vous êtes trop déstabilisé. Faut montrer que vous restez en place, ok. Il faut pas non plus trop attaquer le jury en face de soi. Enfin, par exemple, il y avait une fille, je crois, c'était il y a 2 ans. Après, là, c'était pour les projets pro, hein. Là, vous avez vu le projet professionnel, mais par exemple, elle lui a dit, bon, bah, pourquoi tu fais de l'humanitaire? Je comprends pas et tout, ça sert à rien, etc. Ouais. Donc, il avait vraiment des C'est Vélo. sacs pour. C'est Vélo Ouais, qui c'est avait Vélo dit qui a ça. dit ça. J'avais dit ça à ma pote, elle habitait au Doro et elle voulait faire Médecins sans frontières. Ouais, tu veux juste voyager, quoi. Allez, voilà. Ouais. Et pas de réponse. Elle a coupé, vraiment. Et enfin, vous avez plus ça, donc tant mieux pour vous. Mais le jury peut être un peu titillant en fin de journée. Mais vous démontez pas. Enfin, vraiment, moi, je sais il m'avait posé la question. Je suis tombée sur un truc écologique. Donc, je vous ferai un texte un peu pareil demain. Euh, il m'avait demandé la définition d'une culture de rente. Alors, je voyais globalement ce que c'était la culture de rente, mais alors la définition exacte, à partir de quoi c'est défini une culture de rente, je ne savais pas. Et du coup, je lui ai dit, j'ai pas la réponse. Enfin, en fait, j'avais commencé à donner une réponse. Il me fait, non, je suis pas d'accord. Je dis, ah bon, ok. Du coup, je dis, bah après, c'est avec mes propres mots, parce que j'ai pas la définition exacte. Je lui dis clairement, hein, je n'ai pas la réponse exacte. C'est ça. Et bah, c'est ce qu'il attendait au final. Il attendait juste que je donne une réponse. Mais en fait, ils vont essayer. Il a vu que j'étais pas à l'aise sur la question. Il a appuyé là où ça faisait mal jusqu'à ce que je me dépatouille, quoi. Et ça l'a fait. Au final, j'ai eu une très bonne note. Mais cette question-là, elle m'a assassinée, quoi. Vraiment, sur le coup, je suis, oh putain, laissez-moi me mettre sous la table, quoi. Vraiment. Donc vraiment, vous inquiétez pas si vous n'avez pas les réponses à tout, juste essayez de vous dépatouiller. Restez pas sur un je sais pas. Point. Ouais, surtout vraiment, quand on vous pose une question et que vous savez pas, par exemple, là, je vous demande, si vous me citez l'amiante comme exemple, je vous demande, c'est quoi l'amiante? Et ben, si vous savez pas ce que c'est exactement, vous me dites, bon, bah, vous dites au jury, bon, bah, je ne suis pas exactement sûre de ce que c'est, je peux pas vous donner une réponse exacte, mais je suppose que c'est une substance toxique, comme c'est indiqué dans le document. Enfin, je veux dire, ok, vous savez pas, donc c'est bien de le dire que de dire de la merde et un truc complètement à côté. Donc, dites que vous savez pas, mais essayez de vous raccrocher un petit truc en mode, je suppose que c'est, ou que ça parle de en lien quand même avec le sujet. Donc, par exemple, si il vous demande, je sais pas, la définition en mode c'est quoi l'INSERM, et que vous êtes sur un texte, je sais pas, de recherche ou de cadre de santé, et ben vous pouvez dire, bon, bah, je sais pas exactement ce que c'est l'INSERM, mais je suppose que ça parle de la recherche en santé, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas genre en mode je sais pas, point barre. Comme le dit Léane, il faut vraiment un petit peu dépatouiller et montrer que vous êtes quand même un petit peu sur l'actualité, quoi. Donc, ou du moins en lien avec le sujet. Donc voilà. Alors là, du coup, il y avait d'autres questions. Depuis quand l'urbex existe? Donc ça, pareil, enfin, vous savez peut-être pas depuis quand l'urbex existe. Mais là, déjà, les documents, ils vous montrent que le sujet, enfin, le texte là, il est issu de 2024. Donc, ok, c'est un sujet d'actualité, mais il y en a un autre de 2022. Bon, c'est quand même assez récent, mais vous pouvez quand même, enfin, montrer que bah, vous supposez que ça existe depuis un petit moment. Donc là-dessus, c'est clair. Euh, donc pareil, question de sécurité et de santé. Donc qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour permettre la sécurité, la santé et la préservation des gens qui se rendent sur les lieux? Donc ça, c'est typiquement une question que moi j'avais eue. Donc forcément, si vous en avez parlé, je sais pas, moi dans votre ouverture, vous pouvez très bien vous permettre d'accentuer un petit peu le côté prévention, etc. Parce que c'est une perche que vous avez tendue à votre jury. Donc voilà, j'espère que vous voyez un petit peu de quoi on parle. Donc, de toute façon, le corrigé, il vous sera donné sur le site du tutorat. Donc, vous pouvez regarder un petit peu les questions qui nous ont été posées. Après, là, comme je vous dis, la meilleure façon de s'entraîner à l'oral et de progresser, c'est pas forcément de faire des sujets comme ça, juste papier et juste faire un plan. C'est vraiment de vous entraîner à l'oral. Enfin, je veux dire, là, le top du top, ce serait genre en mode vous rentrez chez vous et vous faites l'oral devant quelqu'un. Enfin, vous parlez vraiment pendant 5 minutes.
Bah, soit vous parlez tout seul et je sais pas, moi, en gros, ce que j'avais fait, c'est que l'année dernière, j'avais pas tout le temps des gens avec qui parler. Donc, j'avais fait un peu un truc à la con, genre en mode, j'avais deux grands écrans chez moi, plus mon ordi. Et j'avais mis des têtes de jury pas très très cool. Et du coup, je m'étais entraînée à leur parler, tu vois, et comme ça. Et ça me permettait vraiment de me mettre un petit peu en situation, même si c'était moins bien de parler devant quelqu'un. Donc là, si vous pouvez rentrer chez vous ce soir et vous faites, je sais pas, l'oral à votre frère, votre soeur, votre mère, votre pote, ou quoi que ce soit, ou même un appel en face de quelqu'un, vous vous mettez en situation, vous vous mettez vraiment genre situation de genre devant, euh, et vous lui faites l'oral pendant 5 minutes avec votre plan, du coup, que vous avez déjà fait au préalable. Et après, lui, il vous pose des questions pendant 5 minutes. Ça peut vraiment être une super bonne manière de vous entraîner. De toute façon, là, si vous ne faites que les conférences comme ça et que à les écouter et genre sans trop participer et sans surtout les faire à l'oral après, ça va pas vraiment vous servir à grand-chose. Enfin, nous, du moins, la semaine prochaine, là, on met les créneaux pour les oraux blancs. On verra vraiment la différence entre ceux qui se sont entraînés à l'oral avec des gens et ceux qui se sont juste entraînés en faisant des tests comme ça et juste le plan sans parler à l'oral. Donc vraiment, entraînez-vous un maximum. Moi, je sais que j'avais une bande de potes, on était quatre, et enfin, on était trois, et on faisait chacun le sujet un par un. Genre même là, si c'était le même sujet, je sais pas, vous avez un groupe de potes, vous êtes deux ou trois, et ben chacun votre tour, vous allez faire le sujet sur l'urbex là, de 5 minutes de questions, 5 minutes de réponses chacun, parce que vous, du coup, ça vous pousse à trouver des questions à poser à vos potes. Donc c'est des questions que vous pourrez potentiellement avoir vous. Et vous, ça vous oblige à vous mettre en situation de contexte, en mode bah, comment est-ce que je m'exprime à l'oral? Est-ce que je suis plus ou moins à l'aise? Comment ça se passe si les gens me regardent mal, etc., ou ont des attitudes un peu hors du commun? Et comment est-ce que vous répondez aux questions? Donc là, vraiment, c'est super important. Donc, comment ça se passe à l'oral? Donc, vous allez arriver dans la salle. Donc, le jury, il est composé de trois personnes. Généralement, Il y c'est a un des... prof, il y Ouais, a il au y a moins un un prof. prof. Il peut y en avoir plusieurs, mais vous avez au moins un prof. Ouais, vous avez au moins un prof de fac. Donc, moi, par exemple, j'étais tombée sur le jeune. Ah, moi Donc, aussi. voilà. Mais vous pouvez très bien aussi tomber sur Bélo. Enfin, je veux dire, vous pouvez tomber sur qui que ce soit. Ou même tomber genre, sur des profs que vous Il y connaissez a pas. Bouvet aussi. Ouais, Donc, il y a vraiment tout le monde. enfin, il y a globalement les trois quarts de vos profs qui le font. Donc, voilà. Donc, vous rentrez dans la pièce. Et là, il vous demande de vous installer. Donc, après, le truc qu'il faut vraiment pas faire, c'est arriver dans la pièce et tout de suite vous asseoir. Vous Donc, vous, attendez, ce que ouais. vous faites, c'est que vous arrivez dans la pièce, vous dites bonjour. Genre, quand même, tu te présentes, genre bonjour, et tu regardes bien tout le monde en te présentant, quoi. C'est quand même important de regarder tout le monde. Et là, généralement, ils vous disent ok, bah, vous pouvez vous asseoir. D'ailleurs, c'est hyper chronométré, hein. Ouais, Vraiment, il n'y a pas de place au retard. Vraiment, vous allez avoir un premier. Moi, c'était un gong. Apparemment, cette année, ce sera peut-être un sifflet ouais, ou je sais c'était pas un quoi. sifflet, moi. Moi, c'était un gong, hein. Vraiment, moi, je me suis au judo. Vraiment, j'entendais boum. Et là, il fallait entrer dans la salle. Et après, on n'avait pas le droit de parler tant qu'on n'avait pas entendu Ouais, le deuxième gong où là, ça voulait dire que les 5 minutes commençaient. Et c'est vraiment tout est chronométré comme ça. Pareil, vous entendez un gong, ça y est, c'est la fin, vous n'avez plus le droit de parler. Là, tu comprends que c'est les 5 minutes de questions, tout ça. Enfin, voilà. ouais. C'est vraiment hyper chronométré. Ouais. Non, ça c'est bon. Enfin, en vrai, ça c'est juste, ça va, il compte dans les 5 minutes, c'est bon. Là. Juste la politesse, Ouais. voilà. Mais globalement, enfin, moi, je m'étais même préparée à tout. Je m'étais dit, bon, je ferme comment la porte et tout. Enfin, voilà. Au final, non, on vous ouvre la porte, on vous ferme la porte, mais bon, voilà. Mais je m'étais vraiment préparée à tout pour pas être perturbée, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc vraiment, entrez dans la pièce et vraiment dites bonjour. Donc vous saluez votre jury, vous dites bonjour à tout le monde en ayant le regard vraiment sur tout le monde. Et ce qui va se passer, c'est que vous arrivez, vous êtes là. Vous arrivez, ils vont vous dire, OK, asseyez-vous. Donc vous allez passer sur votre table. Et en fait, la disposition, c'est que là, il y a peut-être genre 1 mètre, 1 mètre 50 entre Bah, c'est vous et comme le ça. jury. C'est à peu près ça. Ouais, c'est Si ça. vous avez vraiment, vous êtes assis là, le jury, il est là. Premier rang. Ouais, c'est ça. Et du coup, vos trois jurys, ils sont devant vous. Alors, comme il y avait eu Léane une Oui. année, il y a très bien, il y a un pélo, il peut très bien être ici. Non, moi, c'était même pas ça. Moi, j'étais Non? là. Le pélo, il était là. Oui. Ah, j'avais le jeune, l'administratif, professeur, je sais pas quoi. Et puis, vraiment, et puis c'était le chef qui avait mis sa petite truc avec tout son CV. Là, je voyais juste professeur, même pas eu le temps de lire. Et c'était mis là. Mais pourquoi? En fait, là, c'est vraiment, c'est pour vous tester. Moi, il a vraiment, enfin, il me l'a pas dit, mais je pense que c'était pour ça. Vraiment, j'avais un torticolis à la fin de mon oral parce que, bah, faut regarder tout le jury, en fait, quand vous parlez. Donc, vraiment, j'ai passé mon oral à dire, comme ça, enfin, voilà.
Donc, enfin, vraiment, je pense ça, vraiment, regarder tout le jury. Je sais que des fois, c'est un peu impressionnant. Vous allez imaginer vos profs, machin, debout, voilà. Vous regardez un match dans les yeux. Je sais que c'est pas facile. Ou à peu près entre les yeux. Enfin, vous voyez, essayez de balayer. Si vous balayez par terre, ça va être compliqué votre oral et ils vous comprendre, vous êtes très stressé, vous n'avez pas confiance en vous. Donc, essayez de balayer le regard de tout le monde, même si c'est très rapide et furtif, hein. Mais vraiment, s'il y en a un qui est là, n'oubliez pas, quoi. Ouais. Et vraiment, pendant votre oral, du coup, pendant les 5 minutes et pendant tout votre oral, en fait, il faut que votre regard il fasse ça. Genre que vous parliez à tout le monde. Si vous êtes fixé devant la personne devant vous, bah, les deux autres, ils peuvent peut-être se sentir exclus, etc. Enfin, ça peut donner une image pas ouf, quoi. Vraiment, le but, c'est d'inclure tout le monde dans la discussion, puisque c'est un oral, c'est une discussion. Après, vous aurez des questions. Donc, forcément, il faut vraiment regarder tout le monde. Donc, l'oral, comment ça se passe? Bah, forcément, vous êtes là, vous êtes assis. Pas obligatoirement aussi. Le jeu, il peut vous demander de rester debout Ah aussi. ouais? Ouais. Il y en a qui vont dire, bah, vous vous installez, faites comme vous voulez. Moi, j'ai des potes qui vont leur dire, bah, vous restez debout. Voilà. Ouais. Mais globalement, ils vous disent, vous faites comme vous voulez. Enfin, voilà. Mais moi, je sais que j'ai des potes qui voulaient être debout, qui ont demandé, est-ce que ça vous dérange si je suis debout? Il y en a qui ont dit non. Mais après, juste faites gaffe, parce que moi, j'ai eu aux Euro Blanc dernière. Nous, je leur avais dit que je vous laisse le choix. Et il y en a un, il m'a dit, je préfère être debout. Pas de souci. Sauf qu'il a fait quoi? Il s'est mis devant la table. Donc, ce qui fait que j'ai dû regarder comme ça pendant tout l'oral. Je Ouais. suis très gentille, je suis pas prof et tout, hein, mais ça m'a agacée pendant tout l'oral. On a l'impression qu'il nous prend de haut et tout, donc faites attention si jamais vous êtes debout, vous êtes derrière la chaise et vous tenez peut-être un petit peu plus loin du coup, parce que dites-vous que le jury va devoir lever la tête un peu. Donc, si vous voulez pas trop qu'il soit dans les mauvaises dispositions, voilà. Ouais. Et en vrai, si vous avez le choix, bah, c'est vrai que, bah, comme Léane le dit, en fait, quand on n'est pas forcément à la même hauteur de quelqu'un, tu peux avoir un peu cette espèce de hiérarchie en mode, tu te sens un peu soit supérieur ou quoi que ce soit. Enfin, t'es pas forcément dans la même position. Donc, si vous avez le choix, personnellement, j'aime bien être assis. Ouais. Et comme ça, tu as les mains posées. Parce que forcément, quand tu es debout, bah, ok, bah, faut faire gaffe à ta mimique. Enfin, je veux dire, tu peux très bien avoir quelqu'un qui se balance comme ça. Mm. Et ça peut vraiment agacer le jury. Ou t'as quelqu'un qui va être que avec ses cheveux comme ça, ou que à se balancer, enfin, à faire des trucs avec ses mains. Le truc qui est bien quand vous êtes assis, c'est que, bon, généralement, dans la plupart des cas, vous êtes assis, c'est que la situation, bah, vous êtes comme ça, le jury est en face de vous, et vraiment, ayez une posture, vous tenez droit sur votre chaise, pas totalement enfoncé, pas comme ça, et pas le cul au bout de la chaise non plus, quoi. Enfin, vous êtes bien, vous vous installez bien, donc prenez quand même le temps de vous installer, que vous soyez quand même confortable. Et moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir les mains visibles. Enfin, parce qu'en fait, votre jury il est juste en face de vous, genre à quelques mètres. Donc, si vous avez les mains en dessous et que vous trifouillez les mains ou quoi que ce soit, enfin, les profs vont le voir. Pareil, tout ce qui est mimique de jambes en mode, tu sais, qui tape un peu contre le sol parce que t'es un peu stressé, ça, les profs, ils vont le voir. Donc, si Faut vous êtes travailler. stressé ou quoi que ce soit, enfin, ça, c'est que Ouais. tu vois. Mais c'est de l'entraînement, ça. Vraiment, c'est de l'entraînement. Vous pourrez cacher tout ça. Pareil. Moi, je sais que j'avais enlevé tous mes bijoux parce que sinon, j'ai tendance à être comme ça. Enfin, en fait, c'est des mimiques en fait qu'il va falloir cacher parce qu'on va voir votre stress très, très, très vite. Ouais. Et surtout, l'avantage d'être assis, donc déjà, vous êtes bien positionné, bien dans vos baskets, tout ça, mais vous allez avoir le droit à votre texte et à votre brouillon. Vous avez tout. Donc là, si vous êtes comme ça, déjà, vous n'allez pas réussir à lire, donc vous allez perdre vos moyens, et les jeux, ils vont voir là que vous stressez. Vraiment, là, ils Ouais. vont voir. Donc vraiment, posez tout, hop, du texte à gauche ou à droite, je m'en fous. Brouillon, paf, paf, et là, vous voyez clair où vous allez, quoi. Ouais. Vraiment, donc, enfin, moi, je préfère pour vous, soyez assis, quoi. Il y a moins de chances que vous Ouais. perdiez vos moyens. Ouais. Soyez assis, ouais. Oui, ouais. T'as droit Connecté, à ta bah, montre. comme aux examens. Ouais, c'est ça. Euh, Je crois que tu as droit à ton chronomètre, genre ouais, t'as le droit. chrono, etc. Ou même chronomètre classique, tu as le droit. Moi, je sais que, en fait, je m'étais tellement entraînée à l'oral avec mes potes que du coup, à la fin, ok, au début, c'est compliqué parce que soit tu fais, je sais pas, 3 minutes 30 ou à la fin, je sais pas, tu fais 5 minutes 30. Bah, au final, de vous entraîner, à force de vous entraîner, vous verrez que votre cerveau, il vous formate à 5 minutes ou 4 minutes 40 ou un truc du genre. Ouais, Pareil, l'oral, ils insistent bien là-dessus. ouais. C'est 5 minutes. Mm. C'est pas genre 3 minutes 30, c'est pas 4 minutes. Genre si vous faites 4 minutes au lieu de 5 minutes, bah vous aurez des points en moins parce que forcément le jury s'attend à ce que vous passiez 5 minutes. Pareil, si c'est 5 minutes 20, ça passe pas. Enfin, je veux dire, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous font un signe de main. Genre, quand vous rentrez, ils vous expliquent un petit peu les consignes, comment ça va se passer. Et ils vous disent, OK, alors on vous fera un petit signe de main quand il sera temps de conclure ou quand il vous reste 30 secondes, etc. Donc, vous, quand vous faites votre oral,
généralement, vous êtes entraîné au préalable et vous savez que, je sais pas, votre conclusion, elle dure généralement 30 secondes. Vous savez si vous accélérez ou pas, où vous êtes bien. Et après, il y en a qui ne le font pas. Il y en a qui vont pas vous faire de signes, etc. Donc, c'est à vous aussi de gérer. Moi, je sais que j'avais juste ma montre classique. J'avais pas choisi de prendre de chrono. C'est pas grave. Mais si vous êtes sans arrêt à regarder votre chrono, tu vois, ça va pas non plus marcher. Ça veut dire, ça peut traduire aussi une certaine forme de stress ou d'insécurité ou quoi que ce soit. Donc, faites gaffe aussi par rapport à ça. Ouais, Donc, moi, j'avais pris une montre chrono parce que j'avais un chrono chez moi, mais je me voyais mal arriver dans l'épreuve. ouais. En mode, je vais vous chronométrer, partez pour 500 Ouais. mètres, quoi. Vraiment, ça faisait un peu ça. Moi, j'étais pas très à l'aise, donc j'avais vraiment acheté spécialement pour ça, une petite montre cardio, machin et tout. Mais on entendait quand même le bip bip. Enfin, vraiment, j'étais pas très à l'aise quand même. Mais sinon, ma meilleure pote, elle avait un truc, en vrai, c'est pas con. Elle a réglé sa montre sur minuit et elle l'a enclenché au moment où elle a commencé à parler. Donc, on n'a pas entendu le bip bip, mais du coup, on voit bien quand même l'aiguille partir. Donc, en fait, elle savait quand elle approchait les 5 minutes ou qu'elle les, ou pas. Du coup, ça peut vous aider comme ça, voilà. Mais le chrono est autorisé. Donc, si jamais vous voulez voir le chrono, voilà. Moi, juste, j'étais pas à l'aise à l'idée de chronométrie comme ça face au jury, mais c'est autorisé. Donc voilà, en tout cas, restez quand même assis. Vous êtes posé sur votre table, vous bougez pas non plus trop les jambes. Vous êtes bien assis et les mains visibles. Donc comme je vous l'ai dit, des mains en dessous de la table qui trifouillent, enfin ça peut traduire une certaine forme de stress. N'hésitez pas aussi à parler avec des petits gestes, mais soyez pas non plus comme ça. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas pas de signalisation, tu vois, sur la route. Enfin, je veux dire, faut doser un petit peu le truc, quoi. Mais si vous parlez avec un petit peu les mains, ça peut aussi traduire une certaine forme de communication avec votre jury. Donc, n'hésitez pas aussi là-dessus. En ce qui concerne la tenue, vraiment là-dessus, vous stressez pas trop. N'en faites pas trop, mais n'en faites pas non plus pas assez dans le sens où venez pas en costard cravate. Enfin, je veux dire, ça fait un peu too much. Enfin, venez pas non plus déguisé. Et pareil, bah, vu que les oraux, ce sera l'été et qu'il fera peut-être un petit peu chaud, genre faites gaffe aussi avec les shorts si c'est trop court parce que vu que votre jury est juste en face de vous, vous êtes assis, enfin je veux dire évitez peut-être trop les shorts parce que forcément bah ça se voit quoi. Et pareil avec les jupes courtes ou quoi que ce soit, vraiment évitez là-dessus. Vous n'êtes pas non plus dans une revendication féministe ou quoi que ce soit. Enfin, essayez de faire un maximum en mode bah, tenue clean. Mais pour les jupes et les shorts, faites gaffe parce que bah, vu que vous êtes assis et que le jury voit toutes vos jambes, enfin, au niveau de la tenue, il faut quand même un petit peu faire gaffe. Faut pas Donc, essayer de draguer le jury, ça ouais, c'est marchera pas. ça. Vraiment, ça marchera pas. Ouais, vraiment, ils vont pas du tout Ouais. apprécier si Ils vous vont arrivez avec un maxi tout de suite et décolleté ou non. les gars, si vous faites un clin d'œil à la prof, non, ça va pas Rien vraiment, faire, genre. ça va vraiment pas. Au contraire, ils vont plus se dire ouais, bon, pas ouf, quoi. Donc vraiment au niveau de la tenue, venez confortable, enfin venez pas déguisé, mais venez confortable. Faut que vous vous sentiez à l'aise pendant votre oral. Faut que vous soyez en position bonne posture, bien assis, etc. Genre par exemple les gars, si vous venez, je sais pas, en chemise ou en t-shirt blanc, avec je sais pas un pantalon ou un chino ou quoi que ce soit, c'est très bien. Enfin je veux dire, faut pas en faire trop non plus. Si vous venez en chemise pareil et en jean ou même avec un blazer tout simple, enfin je veux dire ça le fait très bien aussi. Il faut vraiment pas que vous soyez déguisé, mais il faut que vous Pareil pour les soyez filles. aussi à l'aise. Donc, Pareil pour les filles, là, on pourrait ouais, habiller comme ça à ouais. l'oral, quoi. Comme ça, bien à l'oral, enfin, je veux dire, ça passe très bien. On passe, enfin, vraiment, faut pas y aller avec costume 3 pièces ou blazer, pantalon de tailleur, enfin voilà. En fait, dites-vous que c'est l'image que vous allez dégager et il faut pas non plus, en fait, que vous arriviez tiré à 4 épingles parce qu'ils vont savoir que enfin, vous n'êtes pas habillé comme ça tous les jours, quoi. Donc, Ouais. on va juste pas trop en faire et bien juste penser aux bijoux si c'est ok, mais juste, bah, faut faire attention à pas être trifouillé. Les cheveux ramassés, c'est mieux. Pareil, les gars, on met pas la main dans les cheveux toutes les 10 minutes, donc, on trouve une Ouais, coiffure, pareil. qui tient. Dans les poches, pareil aussi, on évite, quoi. Mm. Donc, votre apparence, évidemment, c'est pas ce qu'il y a le plus important, mais ça montre quand même l'image que vous renvoyez. Donc, quelqu'un qui arrive, je sais pas, en sweat, gros marqué logo Adidas ou I Love Bello, tu vois, genre, c'est pas trop la même image. Mm. Donc, par exemple, évitez aussi tout ce qui est message. Ouais. Genre, message et gros logo de marque ou quoi que ce soit. Genre, évitez ça. Et enfin, venez avec un t-shirt, par exemple, neutre Mm. ou une chemise toute simple. Enfin, évitez trop les logos et trop les détails, etc. Genre, ça aussi, bah, ça peut être bien au niveau de la tenue. Et merde, je voulais dire quoi d'autre? Ouais, donc les logos, etc., vous évitez, mais soyez quand même confortable. Enfin, je veux Ouais. dire, faut pas que vous soyez non plus déguisé, mais pas non plus trop négligé, parce que une tenue trop négligée ou quoi que ce soit, ça peut renvoyer une image qui est pas très ouf. Enfin, montrer que vous êtes soigné et que vous avez fait attention,
ça montre aussi que vous êtes là en mode, bah, le jury sent que vous êtes là parce que vous en avez envie. Enfin, je veux dire, on vous a pas forcé, ça montre aussi. Et ça, c'est super important. Enfin, je veux dire, il va le sentir. Nous, pendant les Euros blancs, on voit quelqu'un arriver, je sais pas, en costume, on va se dire, bon, bah, vas-y, c'est too much. On voit quelqu'un arriver en gros sweat marqué gros Adidas comme ça, et je sais On va pas, dire, ils sont fous. genre voilà, ils sont fous. Enfin, je veux dire, il faut vraiment que le jury, il vous voit, ils se disent, bon, bah, ok, lui, il est là, il dit bonjour, il est aimable, il est poli, il se met bien, il est confortable dans sa tenue, il se tient bien, il n'y a pas de souci au niveau de la posture, il est là, et lui, il veut passer, quoi. Et puis, souriez. Ouais. Enfin, Est-ce voilà, est-ce dans quoi? moi, le jeu, c'est la fin, moi, pour mon projet motivé, j'avais plus de questions à me poser. Donc, en fait, bah, juste, je devais attendre le bon pour sortir. Donc, bah, on était là face à face, mais ils n'avaient plus rien à me dire, moi non plus. Ouais. Et ils me demandent, t'étais stressée? Je dis, ah, oui. Et ils m'ont dit, bah, ça se voyait pas, tu souriais tout le long. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, essayez de sourire et vraiment votre faciès va vraiment jouer vachement en fait aussi. Si vous souriez, ils vont pas regarder. Enfin moi, je sais que j'avais quand même du mal à cacher mes petits signes de stress. Enfin, je pense que ma jambe, elle a quand même bougé un petit peu sous la table. Mais en fait, comme je souriais, je ne les ai pas vus une seule fois regarder mes jambes. Donc en vrai, le sourire, c'est hyper important. C'est l'image que vous dégagez aussi. Rien que votre intonation de voix aussi. Enfin voilà. Ouais. Donc, Parce que forcément, ce que vous dites, dans tout ce qui est langage, il y a forcément, il y a peut-être genre 5% d'informations qui va être dit à l'oral, mais aussi genre toute votre posture, genre votre ton, c'est hyper important aussi, la façon dont vous exprimez les choses. Genre vous allez forcément renvoyer une image différente de si c'est un bonjour ou bonjour. Enfin, vous voyez quand même la différence. Donc, quand vous dites bonjour, vous dites bonjour. Enfin, je veux dire, vous faites un truc un peu, en mode, c'est votre meilleur pote, tu vois, mais en mode jovial, aimable, mais genre pas bonjour blasé. Genre, pareil, pensez à être souriant, pensez à montrer, pareil, les épaules enfin, dégagées, soyez pas renfermés et recroquevillés sur votre table, soyez quand même ouverts, ça montre quand même que vous êtes là et que vous voulez être là. Enfin, je veux dire, toute votre image est forcément à travailler. Et ça, vous verrez la différence quand vous vous entraînez avec vos potes, votre famille ou quoi que ce soit. Enfin, eux, ils vous diront, bah, ok, là, t'as été bien, là, c'était moins ouf, là, t'étais un peu stressé, tu tripotais un peu trop tes doigts. Par exemple, moi, pendant un oral, genre, un moment, avec mes potes, je paniquais un peu, j'ai tout de suite pris mon stylo et j'ai un peu trifouillé. Et ça, pendant l'oral, tu vois, je me suis pas forcément rendu compte. Et c'est là qu'ils m'ont dit, bah, ok, là, t'étais un peu stressé, t'as réagi comme ça, etc. Donc, vous, ok, c'est important de vous connaître et savoir comment vous réagissez, mais le regard des autres peut aussi vous aider dans le sens où ils vous disent ce qui va et ce qui va pas, quoi. Donc là-dessus, essayez un petit peu de travailler avec les gens. Vraiment, le mot-clé, c'est vraiment travailler à l'oral. Vous exprimez et vous chronométrez aussi, c'est super important. Donc le mieux, c'est travailler avec l'oral avec des potes, vous mettre en situation de contexte. Et dans la journée, vous faites peut-être 4 euros. Genre en mode, vous en faites deux le matin avec, si vous êtes une bande de 3, de 2 ou 3, vous faites genre 2 euros le matin, je sais pas, analyse de doc. Et l'après-midi, vous en faites deux ou vous faites, je sais pas, deux analyses d'images. Déjà, si vous arrivez à tourner à trois sur trois textes la journée, c'est déjà génial. Parce que je préfère que vous vous entraîniez avec trois textes ou deux textes par jour avec des gens où vous parlez vraiment, plutôt que d'en faire plutôt que 10 d'en et faire vous parlez. tout seul. Genre vraiment, nous, on verra que la personne qui s'entraînait enfin deux textes par jour avec ses potes, il sera vraiment meilleur par rapport à la personne qui s'entraînait genre 10 fois, mais tout seul, genre sans parler. Donc vraiment, ça c'est super important, essayer de bosser avec des gens. Donc c'est vraiment le meilleur qu'on puisse donner. Voilà. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport au sujet de la conf? Non? Est-ce que vous avez... Ouais. Ouais. On a toutes les données. Je pense que d'ici, bah, de toute façon, demain, on fait la dernière conf texte. Je pense que je vais essayer de préparer un QR code ou un lien où vous pouvez tout récupérer. Et de toute façon, dans tous les cas, on met tout sur le site tutorat fin de semaine. Là, ils ont déjà tout, on a déjà tout donné. Donc, ce sera fin de semaine. Mais si jamais vous voulez tout récupérer demain soir, je vais essayer de voir ce soir si je peux ou pas préparer un truc comme ça. Comme ça, vous scannez ou vous mettrez dans le chat et si vous êtes en visio, essayez de voir ça. Et après, jeudi, vendredi, on fait image pour vous préparer à cette nouvelle épreuve aussi. Mais tout sera sur le site du tutorat. Et on va vous mettre aussi d'autres images, parce que les images, comme c'est nouveau, on va essayer de trouver des images pour vous entraîner. Donc, en plus des comptes. Voilà.